J'aimerais avant de commencer le cours, dédier donc le cours pour la réussite de Gary Binyamin Yechia Ben Brigitte Sarah, Bezrat Hashem, et tous ceux qui ont besoin. Le cours de ce soir un peu spécial, vous allez voir, on va expliquer comment arriver à brancher son mazal. Ça veut dire que le mazal d'une personne qui est euh, on va dire ça, c'est de là que dépend toute sa bracha, toutes ses bénédictions en bien comme en mal. Il y a des actions qui vont nous permettre de lui donner un peu plus de vigueur, un peu plus de lumière et de réussir dans la vie, dans tous les domaines. Quand on dit qu'on a un bon mazal, alors à ce moment-là, tout nous sourit, tout est à sa place, la personne elle est bien, elle est heureuse, elle est équilibrée. Et on va expliquer ce soir, on va essayer d'expliquer du moins comment y arriver. Comment arriver quelles sont les actions qui vont me permettre de remettre ça en place. Ok, donc on est parti. C'est quoi le mazal? Le mazal, ça vient on traduit le destin, etc. Mais c'est pas exactement ça. Le mazal, ça vient du mot nozel. Nozel, c'est un flux. Nozel, c'est un liquide, ok, on peut traduire ça aussi comme un liquide qui coule, donc ça coule. Le mazal, il coule des mondes d'en haut, ok, jusqu'à nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui coule chez toi, ok? Quel est le flux qui se déverse chez toi, le flux spirituel qui va t'influencer afin que tu sois riche ou pauvre, ou que tu te maries avec telle personne ou avec une autre personne, etc. Tout ça, c'est déterminé, ok, d'en haut. C'est déterminé d'en haut. Maintenant, nous, le Ham Israël, on est au-dessus du Mazal. Ça veut dire qu'on a la capacité par certaines actions, de changer, d'influencer en fait qu'est-ce qui va être déversé sur nous, ok, par nos actes, comme par exemple quand on dit le Mazal, de trouver son Mazal. Selon mes actes, je vais rencontrer la personne qui correspond à ça. Mes avgim, Adam, les filles, Maasav. C'est-à-dire selon mes actes, on va me donner la personne qui correspond. Mon mazal, que ce soit la bonne personne ou la mauvaise personne. Ça dépend de ce qu'on fait. Au niveau de la parnassa, au niveau de ce qu'une personne elle gagne, etc. Tout ça c'est lié. Il est clair que par exemple, une personne qui est venue au monde pour donner de la tzedaka. Elle est venue, Hachem, il va faire en sorte que son mazal il soit très fort au niveau de la parnassa. Pourquoi? Parce que lui, son rôle, c'est de marquer le maximum de points. On est dans les yeshivot, on est dans les synagogues, etc. Lui, c'est là-bas qu'il doit être son. Donc pour ça, il est clair que son mazal dans les affaires, etc., il sera très très fort. Bref, donc ça c'est au niveau de ce que c'est le mazal. Comment arriver à influencer? On va expliquer ce soir quelles sont les actions principales qui qui peuvent inverser le mazal d'une tendance à l'autre, d'une extrémité à l'autre. Il y a plusieurs points, vous allez voir. À nous de savoir, de mettre les efforts là-bas. Et une personne, elle peut prendre maintenant, elle peut faire dans sa vie un virage à 180 degrés et tout changer. Ok, donc on y va, on est parti. On peut décoller. Le Harizal, dans son livre Etz Chaim, dans l'introduction là-bas, il ramène que comment ça s'est passé donc l'avant-création du monde. Vous savez qu'il y a eu, ce qu'on a dans la Torah, c'est la création du monde. Avant, tout ce qui s'est passé avant, c'est comment dans les mondes d'en haut, ça s'est passé spirituellement jusqu'à Bereshit Bar Elohim, au moment où matériellement ça s'est produit. Mais d'abord, il y a eu un travail spirituel qui a été fait, ok, et qui s'est produit donc, qui a été matérialisé le premier jour de la création, où commence la Torah. C'est-à-dire que la Torah, en fait, c'est le début matériel de ce qu'on connaît. Spirituellement parlant, il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose avant, c'est dans l'introduction, c'est toute la Kabbalah, quoi. Elle explique comment ça s'est fait, comment ont été formés les mondes d'en haut. Il ressort que, en fait, à la fin de toute cette introduction, il ressort qu'en fait, ce monde-là, il est influencé par une ligne, donc une ligne spirituelle, ok, qui influence les mondes aux alentours. C'est-à-dire que c'est comme donc ce monde-là, il est même spirituellement parlant, il est rond. Ok, c'est-à-dire que depuis, selon la Kabbalah, dans le Zohar, il y a écrit que le monde il est rond. C'est-à-dire que tout est rond, etc. pour qu'il y ait la même influence dans tous les points du cercle, la même influence spirituelle. Donc c'est écrit ça, on n'a pas eu besoin de Galilée pour nous dire que la Terre était ronde. On le savait déjà, et pour la raison qu'on a donnée, que chaque point du cercle il doit recevoir la même influence. Il n'y en a pas un qui doit être plus proche que l'autre. Si c'est un carré, alors automatiquement celui qui est sur l'extrémité, il va être beaucoup plus loin que celui qui est au milieu du côté de ce même carré.
Donc les mondes spirituels, ils sont donc de façon, ils sont arrondis, ils sont ronds. Ok, donc le cave, il rentre à l'intérieur de ce rond-là et il alimente toutes les sphères, ok, sur l'extérieur, jusqu'à arriver à l'extrémité. Donc il se trouve que spirituellement parlant, tout vient de cette ligne-là, tout commence dans cette ligne-là. C'est ce cave spirituel qui va alimenter sur les côtés donc le reste du monde. Ok. Alors il faut savoir que, je vous l'ai fait en bref, etc. Mais il faut savoir qu'un juif, lui, il est installé dans cette ligne. C'est-à-dire qu'un juif, ce qu'il fait, ses actes, ils sont ancrés, ils sont inscrits à l'intérieur de cette ligne-là. Ce qui fait que tous les actes qu'il fait, il va influencer tout le monde de façon active. Ok. D'une façon active, il va activement, le juif, créer ce qui va se passer dans le monde en bien comme en mal. Les non-juifs, eux, ils sont sur ils sont pas sur le cave, ils sont pas sur celle-là, ils sont sur le reste du monde. C'est-à-dire que eux, passivement, ils sont passifs dans le monde. Ils n'ont pas ce qu'ils vont faire comme acte en bien ou en mal, ça va agir sur leur entourage, sur eux-mêmes, mais à un point donné. Un juif, lui, il agit dans le cave, dans cette ligne-là, ce qui fait que tout est influencé dans le monde. On peut voir ça aujourd'hui, que les juifs, ils sont 15 millions dans le monde, et on peut voir que chaque chose qu'ils font, ça influence le monde. Que ce soit au niveau de technologie, au niveau... Bon, on peut voir ça dans les prix Nobel. 20% des prix Nobel, c'est des juifs. Sur 15 millions de personnes, faites la proportion. Ok, on enlève le tiers-monde. Ok, combien il nous reste? On va dire sur 2 milliards de personnes, il y a 15 millions de juifs. Normalement, on aurait dû arriver à 1 ou 2%. Mais on est à 20%. 20% des prix Nobel sur tous les domaines, c'est des juifs. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que le juif, il a une influence, même s'il n'est pas dans la Torah, il a une influence même matérielle. Là où ils vont, les juifs, ils influencent. On peut voir le dernier millénaire, le dernier siècle, pardon, les trois qui sont les bases du siècle. Ok, ce sont trois juifs. C'est qui? Einstein, ok, au niveau physique, sciences, etc. Marx au niveau politique, ok, il a innové toute la politique. Et le troisième, c'est Freud, au niveau de la psychologie. Ces trois-là sont les bases du XXe siècle. Le XXIe siècle aujourd'hui, c'est encore des juifs. Google, Facebook, etc. C'est encore des juifs Donc ici, on voit que le juif, il influence. Il influence, à lui de choisir, dans le bien comme dans le mal. Mais ici, il est clair que quand un juif il fait quelque chose dans ce monde-là, il a une influence. Des fois, on le voit. Des fois, matériellement, on le voit. Des fois, on ne voit pas. Une influence dans les mondes d'en haut, on ne la voit pas. Lui, il profite de ça. Son entourage, des fois même dans le monde entier, mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas la portée de ses actes. Euh, le cours de mercredi soir, Bezrat Hashem, on développera ce point-là, si vous voulez bien. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de ce cave-là, de cette ligne, ce qu'un juif il fait dans ce monde-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a donc le maintenant on se focalise sur cette ligne-là. Cette ligne, elle influence sur plusieurs points. Donc on a dit le juif, il est sur cette ligne. Donc lui, c'est, on va dire, l'instrument, c'est c'est le tuyau dans lequel descend ce flux. C'est lui l'intermédiaire qui va faire descendre le flux des mondes d'en haut à ce monde-là. Entre parenthèses, le Or HaChaim Akadosh, il dit que tout ce qui se passe dans ce monde, ok, ça fait référence à nous. S'il se passe quelque chose de mal dans les pays du monde, c'est que l'influence qu'on a donnée, elle n'est pas bonne. Il faut se remettre en question. Vous comprenez, il y a aussi l'influence inverse. Ce qui se passe dans le monde, s'il y a des choses mauvaises qui se passent, c'est forcément que nous-mêmes, on a quelque chose à... On ne peut pas se dire, bon, bah, nous, on est tranquille. Non, ce qui se passe dans le monde, c'est un avertissement pour nous. Pour nous dire que ça commence là-bas, après, l'étau, il va se resserrer sur le Ham Israël. Ok, maintenant, donc, ce cave-là, cette ligne, ok, disons que l'intermédiaire donc entre les mondes d'en haut et ce monde-là, c'est le juif. Le peuple juif, c'est lui qui représente ce canal, ok, comment dire, ce tuyau. Le contenu du flux, ok, c'est quoi? C'est la Torah. La Torah elle-même, on va expliquer, c'est le contenu. Le temps de l'influence, c'est quoi? C'est le Shabbat. Et l'espace, c'est Jérusalem, l'endroit où se trouve le Beth Amikdash. Ok, on a plusieurs niveaux. Ok, donc on a le juif qui est celui qui fait passer, c'est-à-dire c'est le tuyau. À l'intérieur, le flux, c'est la Torah.
ok, la Torah et les mitzvot. Le temps, c'est Shabbat, et l'espace, le point géographique, c'est l'endroit où se trouve le Beth Amikdash, donc Jérusalem. Donc vous allez voir, si maintenant on arrive sur ces points-là à influencer, alors à ce moment-là, on a changé complètement son mazal, en bien comme en mal. Le mazal d'une personne, il dépend de ces points-là. Principalement, attention, il y a plein d'autres choses, etc., mais on va dire que c'est plus des détails. Principalement, si on arrive, un juif, il arrive à travailler au niveau temporel, au niveau du contenu de ce flux, et au niveau géographique, à ce moment-là, il peut changer son mazal. Donc à nous de savoir comment maintenant je peux, à mon niveau, me connecter à ces trois points-là, pour pouvoir à ce moment-là déverser sur moi un mazal complètement différent, la bracha dans tous les domaines, que ce soit au niveau du couple, au niveau de l'éducation, au niveau de la parnassa, au niveau de trouver son zivouk, des enfants, tous les domaines. Quand une personne elle est heureuse, c'est que son mazal y brille. Quand une personne elle est pas bien, elle a un mal-être, même si elle a 10 millions dans son compte, ok, ce mal-être là il vient par un manque de mazal, un manque de bracha, un manque d'abondance spirituelle. Il est clair et net qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de mazal, ils ont besoin de bracha. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre comment remettre ça au niveau. Ok, alors on y va. On commence avec le Shabbat. Alors vous allez voir que à la création du monde, c'est ce qu'Hachem il a créé en premier, c'est cette ligne-là. On dit comme ça, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. HaKadosh Baruch Hu, tous les jours, il renouvelle la création. C'est-à-dire que la création qu'on a aujourd'hui, okay, faut savoir qu'elle est constamment renouvelée. Il y a une espèce de force qui fait en sorte que ces mondes-là, ils tiennent. Matériellement parlant, on peut voir ça. On peut voir ça au niveau des électrons qui tournent autour des atomes, du noyau, dans les atomes autour du noyau. Comment ils tournent? D'où ils trouvent cette force-là? Qu'est-ce qui l'alimente? Chaque chose, il faut une force. Il faut une force pour alimenter la chose. Une voiture, elle peut avancer s'il y a de l'essence, s'il y a une énergie qui est consommée, etc. Quelle est la force? D'où l'électron tire sa force? Et une force énorme. Parce que vous voyez, quand on arrête l'électron, okay, ça déploie une force énorme. Quand un camion, on le freine, vous voyez, il y a de la chaleur, il y a le frein là-bas des pneus sur la route, ça crée de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de 120 km/h qui a été arrêtée. Donc ça a dégagé en échange une force, une énergie. L'électron, quand on le stoppe, vous savez l'énergie que ça déploie? C'est l'équivalent de centrales et de centrales nucléaires. C'est des trucs énormes. D'où elle vient cette force? D'où elle vient? Cette force-là, elle vient ni plus ni moins que d'Hachem. C'est-à-dire que les scientifiques ne savent pas donner un point d'où tire l'électron sa force, mais il est clair qu'Hachem, il est Mechadesh Betuvo Bechol Yom, chaque jour, Maaseh Bereshit, tout le Maaseh Bereshit, la création du monde, d'où la matérialité qui tient par rapport à cette force spirituelle qui est donnée, qui matériellement euh, euh, donc agit sur tous les mondes spirituels et matériels. Ok, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde donc au début, ok, Bereshit Bar Elohim, et tout le temps, il renouvelle ça. Maintenant, il faut savoir que le Shabbat, on va commencer avec le Shabbat au niveau du temps, on dit comme ça que celui qui fait Shabbat, il témoigne de la création du monde. Quel rapport? Dieu, il a créé le monde en 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. En fait, matériellement, il a créé le monde, le septième jour, il a mis une force spirituelle dans ses réceptacles. Quand toi, tu fais le Shabbat, tu gardes le Shabbat, automatiquement, tu viens montrer par là que tu viens te connecter au système initial. Okay, il y a un système initial qui est de 6 jours et 1 jour de repos. Quand toi, tu fais exactement pareil, tu te connectes au système initial, donc tu te connectes, temporellement parlant, à cette ligne-là dont on a parlé, qui est le flux divin de toute la bracha dans le monde. Donc, comment on témoigne? Quand moi je fais faire Shabbat, en fait, je m'associe, je deviens l'associé d'Hachem dans la création. Pourquoi? C'était il y a 6000 ans la création, quel rapport? Non, tu viens, comme cette création, elle est constamment, tous les jours renouvelée, à chaque instant, quand je m'inscris dans ce système-là qui est de 6 jours et 1 jour de repos, je témoigne par là de la création d'Hachem, je m'inscris en fait dans ce système-là qui est actuel mais qui est initial parce que c'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. Vous comprenez? C'est un peu technique, mais en fait, quand on garde le Shabbat, on s'inscrit dans ce cave-là, dans cette ligne-là, et donc automatiquement, on est branché au Mazal. Et à ce moment-là, la semaine
qui va se produire n'est pas la même. Pas la même. On ne parle pas au niveau quantité. Vous allez voir que la bracha, c'est pas quand j'ai mon magasin d'ouvert le Shabbat, on croit sur le papier que ça marche, les affaires elles vont mieux. Mais techniquement, il y a un manque de bracha. Il y a un manque de bracha qui peut se répertorier sur plein d'autres domaines, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, du shalom bayit, etc. Sur plein d'autres domaines, il y a un manque de bracha ici. Il y a un mal-être, il y a un manque de quelque chose, il y a un vide qui fait qu'on n'arrive pas à mettre de la joie, on n'arrive pas à changer. Pourquoi? À cause du fait qu'on a pris la voiture, etc. Ça paraît anodin, mais faut savoir qu'il y a quelque chose dans les mondes d'en haut, il y a quelque chose spirituellement qui est, il y a une cassure, il y a une fracture ici qui fait qu'on est débloqué on est débranché de ce flux spirituel. C'est ce qu'on dit donc, que le Shabbat, qui imekor aberacha, c'est la source de toute la bracha. Pourquoi? Parce que quand tu fais le Shabbat, donc tu te reconnectes à ce flux-là, cette bracha, et donc c'est ça la source de la bracha. Quand tu fais le Shabbat, tu te connectes à la source, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, Shabbat c'est pas un repos. On peut expliquer ça sur le plan physique, etc. Il y a je sais pas, des psychologues, ils vont vous expliquer, des neurologues, ils vont vous expliquer comment c'est bien de reposer son cerveau, de se reposer, etc. Et tous les goïms, ils nous ont copié, que ce soit le dimanche ou le vendredi. Ils ont copié un jour de repos. Mais qui aurait parié qu'un jour de repos, les gens, techniquement, tu veux rajouter encore plus dans ta semaine. Et là, on te dit, tu t'arrêtes. Un jour, tu t'arrêtes, tu touches à rien, tu te déconnectes, ok. Et ce qu'on te dit maintenant, les travaux interdits, sont ni plus ni moins des choses qui vont te connecter à la bracha. Donc, spirituellement parlant, quand quelqu'un il fait Shabbat, il arrive à un niveau spirituel que sa semaine, même s'il ne va pas le voir tout de suite, vous pouvez demander à des gens qui ont commencé à prendre sur le Shabbat. J'ai quelqu'un qui m'a raconté qu'à partir du moment où il a commencé à prendre sur le Shabbat, qu'il a fermé son entreprise, etc., il a eu des épreuves terribles. Terribles. Il a eu des trucs, des problèmes médicaux, etc., juste avant le Shabbat. Il a dit, il s'est adressé comme ça à Hachem. Il a dit Hachem, je ne sais pas ce qu'on me veut maintenant. Le monde, il peut s'écrouler, je ferai mon Shabbat. S'il faut y passer, j'y passerai, mais je ferai mon Shabbat. Le premier Shabbat qu'il a pris sur lui. Il raconte que c'était le seul Shabbat où il a souffert. Ses affaires, elles ont relancé. Il m'a dit, Rav, je vous témoigne que depuis que j'ai pris sur moi le Shabbat, mes affaires ont. J'avais des affaires ouvertes le Shabbat, je galérais tout le temps à finir les fins de mois. Alors que j'avais du chiffre d'affaires. J'avais du mal à payer, etc. Il m'a dit aujourd'hui, tout roule à partir du moment où j'ai pris sur moi le Shabbat. C'est illogique. Illogique, mais en fait maintenant on comprend bien le système. C'est qu'avant, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de matérialité, mais il n'y avait pas de neshama, il n'y avait pas de flux spirituel, donc ça marchait pas. Ça allait pas très loin. Aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite Hachem, il est dans les affaires. J'avais comme ça à la yeshiva où j'étais. J'avais un ami avec qui j'étudiais. Il m'a dit, je suis désolé, je te laisse. J'ai mon oncle qui arrive, il a rendez-vous avec le Rav. Ok. Il m'a dit, je te raconterai une histoire de fou. Ok. Bon, il revient. Il me dit, incroyable. Je te raconte. Il m'a dit, tu vas tomber par terre. Il m'a dit, donc, j'étais avec mon oncle dans le bureau. Il m'a dit, je t'explique, mon oncle, il fait pas Shabbat, ne lui parle pas de Rav, rien du tout. Il a une boucherie. Et il devait mettre la clé sous la porte. Ça y est, ça fonctionne pas, etc. Il vendait du cachère, du pas cachère, il ouvrait le Shabbat, etc. Et il a fait une demande de prêt à la banque pour pouvoir relancer ses affaires. Ça n'a pas été accordé, il a fait un appel. Mais bon, il attend la réponse, mais bon, les gens, ils ont plus confiance en lui, etc. Et ils ont, comment dire, ça y est quoi, une affaire qui tourne plus, personne n'a envie d'investir là-dedans. On lui a dit, tu sais quoi, va voir un rave, va prendre une bracha, qu'est-ce qu'il y a? Bon, son neveu, il était à l'Eshiva, il s'est dit, tu sais quoi, tu peux me donner un rendez-vous avec ton rave, j'aimerais bien m'entretenir avec lui, on va prendre une petite bracha. Et il commence à raconter sa vie, etc., tous les problèmes qu'il a, etc. Le rave tout de suite lui dit, écoute, tu sens qu'il y a un manque de bracha dans ta vie, c'est ça? Il dit, oui, totalement. Il dit, ok, il y a écrit que quand il n'y a pas de bracha, il faut voir la source. La source, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est le Shabbat qui te donne la bracha pour toute la semaine. Ok. Et donc il dit, j'imagine que tu fais pas Shabbat. Il dit, oui. Et donc tu es ouvert le Shabbat. Donc si tu prends sur toi de fermer, je peux t'assurer et te signer que ta boucherie, elle va repartir. Et là, il regarde son neveu, et c'est une blague. Aujourd'hui, 7 jours sur 7, j'arrive pas à m'en sortir. 6 jours sur 7, vous pouvez m'expliquer comment ça a marché? Non, c'est une question de bracha. Quand tu as la bracha, tu peux travailler même un jour sur 7, tu peux réussir. Quand tu n'as pas la bracha, même si je te mets 30 jours dans la semaine, tu ne réussiras pas. Quand tu es avec Hachem, Hachem il a décrété que tu reçois ton argent, que tu dois réussir, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter.
Quand Hachem il a décidé que tu ne réussis pas, tu peux prendre les meilleurs conseillers, tu peux prendre tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Il lui dit alors, prends sur toi et je t'assure que le reste, ça va fonctionner. Il dit, mais Rav, comment je vais faire? Je peux pas, j'ai même pas de quoi relancer. Il y a rien à faire, j'ai aucun scénario. Je lui dis, sois un homme, fais rentrer Hachem dans la partie, et confiance. Mais fais-moi confiance, allez, sois un homme. Lève les manches et prends sur toi. Ok Rav, c'est bon. Vous m'avez convaincu, je prends sur moi. Et tu tapes? Il dit, je tape. Il a tapé sur la main du Rav, il lui dit le Rav, ok, bracha vatzlacha bezrat Hashem. Il finit de parler, son téléphone qui sonne. Mon ami il me raconte, j'étais témoin. La banque qui appelle de France. Il dit Rav, je suis désolé, c'est la banque. Bonjour, juste pour vous annoncer que l'appel de votre crédit a été accepté et dans les prochaines heures, vous allez recevoir la demande de votre prêt, la somme de votre prêt. Il vient de recevoir le prêt et le Rav il lui dit maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il a fermé le Shabbat, il a arrêté de vendre de la nourriture, donc pas cachère. Et aujourd'hui, il a ouvert sa deuxième boucherie. En espace de 2 ans, il a ouvert une deuxième boucherie. Juste pour vous dire la portée des choses. Donc c'est vrai, maintenant il a 12 jours de chiffre d'affaires. Vous avez vu le scénario? Il était à 7 jours de chiffre d'affaires. Il a enlevé un jour, Hachem lui a mis encore 6 jours. Il est maintenant à 12 jours de chiffre d'affaires parce qu'il a deux boutiques, deux boucheries. Donc ici, il n'y a pas de logique. Il y a une seule logique, c'est celle qu'on vient d'expliquer. Quand tu es branché à ce flux spirituel, tu as Hachem avec toi, tu es branché directement à l'origine du flux qui est Hachem, et donc tu as la bracha. Okay, il n'est pas sûr qu'on le voit tout de suite, parce qu'il y a un libre arbitre. Vous comprenez bien que chaque personne qui va prendre sur lui le Shabbat, sur elle le Shabbat, si tout de suite elle va réussir dans ses affaires, les gens comme des zombies, comme des robots, ils vont tous prendre sur le Shabbat. Hachem, il veut pas de robots, Hachem, il veut des hommes qui ont choisi de prendre sur le Shabbat. Et donc, on ne voit pas tout de suite des résultats. Même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on va voir au contraire qu'il réussit. Comment c'est possible? Voilà, il ne fait pas Shabbat, il cartonne. Attends, ça ne veut pas dire qu'il cartonne. À la fin des fins, on interroge cette personne-là entre quatre yeux et on lui dit est-ce que tu es heureux dans ta vie? Et vous allez voir que ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. Et généralement, ils remboursent ce qu'ils ont pris de Shabbat. Ce qu'ils ont pris de Shabbat. Bref. Donc, donc c'est ça comment dire, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Quand tu es dans le Shabbat, temporellement parlant, tu es connecté. Il y a un temps dans la semaine où tu te connectes avec ce flux divin. Et donc ta semaine, elle prend une autre tournure. Elle prend une autre tournure dans tous les domaines. C'est pas au niveau Parnassa, hein, c'est dans tous les domaines. Alors regardez maintenant, vous allez comprendre, nos sages sur ceux qui font pas Shabbat, ils sont un peu stricts. Avant d'expliquer tout ça, si je vous avais dit ce qui est dit dans la halacha et dans la Torah orale, vous aurez eu peur. Je vous le dis maintenant, et après on va expliquer maintenant par rapport à ce qu'on a introduit. Il y a écrit 7 fois dans le Shulchan Aruch, dans la halacha, que celui qui ne fait pas Shabbat, Are ou Kegoy lechol davar. Il est comme un goy, comme un non-juif. C'est-à-dire qu'il est comparé à un non-juif. Le mec, il fait pas Shabbat. Il va à la Sina. Il complète pas le minyan. L'autre, il dort dans le même minyan, ok, mais il fait Shabbat. Il complète le minyan de 10 personnes. Celui qui fait pas Shabbat, il complète pas le minyan. Pourquoi? Il est comme un goy. Putain, ils sont durs là, les chachamim. Mais ça va, regarde, je mange cachère, je fais tout. Ça va, de temps en temps, j'ai du mal pour Shabbat. Are ou Kegoy lechol davar. Il est comme un goy. Pourquoi si Hachem il est bon, pourquoi il est si dur que ça au niveau du Shabbat? Vous savez pourquoi? Tout simple. Maintenant, par rapport à ce qu'on expliquait, il ne faut pas le prendre mal. Mais on a expliqué que le juif, il est sur le cave, sur la ligne. Il est actif. À partir du moment où on se déconnecte, quand temporellement parlant, je me déconnecte au niveau du Shabbat, donc je me retrouve passif. Donc je suis comme un goy. Pas péjorativement parlant, en disant ouais, t'es plus juif, parce qu'un juif, même s'il faut, il reste juif. Même s'il décide de se convertir à l'islam, au christianisme, etc., il reste juif. Il n'y a pas. Un juif, même s'il faut, il reste juif. Alors comment tu me dis il est comme un goy? Pourquoi? Tout simplement parce que, techniquement parlant, il est plus actif. Il est plus actif comme un juif, il est passif. Parce que il est plus lié à cette ligne-là, parce qu'il est déconnecté, temporellement il est déconnecté parce qu'il ne garde pas le Shabbat. Donc, vous voyez que, en fait, c'est pas péjoratif. C'est juste, t'avais une arme ici, t'as une arme maintenant, on te l'a enlevée. Quand tu fais plus le Shabbat, t'as plus cette arme-là. Donc ici, le Shabbat, c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il a dit à Moshe, j'ai un cadeau qui s'appelle le Shabbat, je veux que tu le transmettes à mon peuple. Et demande à n'importe quelle personne qui fait le Shabbat complet, ok, n'importe quelle personne,
il est clair que même si les premiers Shabbats, c'est l'ennui, ok, comment dire, le reste des Shabbats, c'est le Gan Eden sur Terre. Tout le monde peut confirmer, je sais pas, mais c'est un kiff. Et mieux que ça, c'est un moment familial, on est retrouvés comme ça autour d'un bon repas, sans téléphone, sans rien du tout. Mais même prenez un goy, vous l'amenez à votre table de Shabbat, mais il tombe amoureux du Shabbat. La nourriture, c'est pas la même. Je sais pas si vous captez, mais quand, je sais pas, en Israël en tout cas, c'est comme ça, quand on revient de la Sina, on monte dans les escaliers, il y a chaque étage, il y a une nouvelle odeur. Des odeurs de pain, de poisson, de trucs, des machins, les odeurs du Gan Eden. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais c'est des odeurs du Gan Eden. Vous prenez le même plat en semaine, ça n'a pas le même goût. Manger une keila ou une daf en semaine, le mec, il finit, il peut faire une syncope. C'est très dangereux. Faut jamais goûter à ça en semaine. Le Shabbat, il y a une deuxième neshama. On se sent mieux. Physiquement parlant, les choses, elles sont beaucoup plus développées. Les sens d'une personne, ils sont beaucoup plus développés. Il dort plus, il dort mieux, il mange plus. Comment c'est possible? Il y a quelque chose. Quand une personne, elle goûte à ça, on peut lui proposer n'importe quoi au monde. Il n'est pas prêt à changer son Shabbat. Demandez à n'importe quelle personne, faites-lui l'expérience de c'est ça, Bill Gates. Bill Gates, il disait, avec l'argent, on peut acheter tout, sauf un juif qui fait Shabbat. D'expérience, lui-même, il a une tonne d'ingénieurs juifs là-bas à Microsoft, et d'expérience, il a dû leur proposer des fois de faire des heures supplémentaires le Shabbat. Rien à faire. Il a dû leur proposer des contrats et des augmentations rien à faire. Un juif, le Shabbat, c'est une citation de Bill Gates. Tu peux, tu peux proposer, tu peux donner, l'argent, il peut acheter tout le monde sauf un juif qui fait le Shabbat. Tu lui dis, écoute, je te donne 10 millions de dollars et tu transgresses le Shabbat, impossible. Comment expliquer ça au-dessus de la nature? Le mec, il est connecté. À partir où tu es connecté avec Hachem, tu ne peux pas lui proposer des pommes de terre. Le mec, il mange des petits fours, tu lui proposes des pommes de terre avec du sel. Tu dis, goûte, goûte. C'est fini. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je peux pas. Je peux pas. Ok. Euh, il y avait comme ça une histoire incroyable. Le Rav Yigal Cohen a raconté. Il a connu un étudiant qui est parti étudier dans une yeshiva à New York. Il lui a raconté que, vous allez voir que mieux que ça, mais il y a marqué Kol hame'aneg et Shabbat, celui qui fait de son Shabbat un kiff, ok. On lui donne nachala bli metzarim, on lui donne des biens sans frontières. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, il s'enrichit, il se retrouve avec une bracha incroyable. Et c'est-à-dire quoi kiffer son Shabbat? C'est-à-dire que maintenant, toi, il y a des choses que t'aimes manger, ta femme elle aime ça, tes enfants ils aiment ça, ils aiment s'habiller comme ça, etc. Fais-toi un kiff. Vous voyez, je sais pas, vous allez rentrer dans les familles religieuses, les mecs, on dirait qu'ils sont à un mariage. Les belles robes, des beaux habits, des tables, il y a même plus, tu vois même plus la nappe. De quelle couleur est la nappe, tu vois pas, il y a trop de salades, il y a trop de trucs. Et Hachem, il te dit, écoute-moi bien, mon fils. Non seulement c'est sur mon compte, tout ce qui est prévu à Rosh Hashanah pour ta parnassa, c'est sans compter les frais de Shabbat, de Yom Tov, les mitzvot, Talmud Torah, etc. Shabbat, il te dit Hachem, c'est sur mon compte. Avance-moi, je te rembourse. N'aie pas peur. Tu veux mettre combien? 10 000 shekels par semaine? À l'ail, sur mon compte. N'aie pas peur. Mieux que ça, si tu kiffes, plus moi, ta semaine royale. Tu t'enrichis, je m'occupe de toi. Comme tu t'es occupé de mon Shabbat, je m'occupe de toi. Et il racontait donc cet étudiant, il disait j'étais dans une yeshiva à New York. Maintenant ma famille elle est en Israël. Donc le Shabbat, il y a des Shabbats où on était à la yeshiva, des Shabbats où on était en dehors de la yeshiva. Maintenant là-bas il y avait une liste de personnes qui accueillaient les Bachurim qui n'avaient pas où passer Shabbat. Et donc il raconte il y avait une personne dans la liste, c'était un multimillionnaire. Le kiff d'être accepté chez lui, le Shabbat, c'était quand tu tombais dedans, c'était un Shabbat royal. Et dis donc, un jour, je suis tombé sur lui. Donc, c'était un petit peu au hasard, quoi. Il distribuait 2-3 étudiants là-bas, chez telle famille, etc. Et un jour, je suis tombé chez lui. Donc, je suis arrivé vendredi après-midi, je voyais maintenant une maison en plein cœur de Borough Park, mais un palace. Bon, waouh, quel kiff, etc. Et je voyais la femme de maison en train de préparer donc la table de Shabbat. Et je lui dis, est-ce que je vais proposer mon aide? Je lui dis, vous voulez que je vous aide, même bien qu'elle avait des gens, des femmes qui l'aidaient, etc.
Je lui dis, je peux vous aider? Elle dit, avec plaisir, mon fils. Va prendre tu sais quoi, mets-moi les assiettes sur la table. Ok, donc il voit une pile d'assiettes comme ça en cristal, des trucs, une beauté. Il va pour prendre la pile, il dit, non, 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 ça c'est pour les salades. Ok, regarde, tu vois dans la bibliothèque là-bas, en bas, ok, prends la clé, ouvre, tu prends les assiettes qui sont là-bas. Il prend la clé, donc il y a les placards d'en bas, quoi. Il ouvre, il voit, il raconte une lumière, une lumière qui éblouit son visage. C'était quoi? Une pile d'assiettes en or. Il voit des assiettes en or comme ça. Chaque assiette, c'est un lingot d'or. Il se retourne comme ça. C'est un peu lourd, mais fais attention. Il prend les piles d'assiettes en or. Il comprend pas. Il se retourne et il dit c'est du vrai? Il dit ouais, ouais. Bon. Elle, pour elle, était pas étonnée, mais il était choqué. Il commence à poser des assiettes. Maintenant, c'était pas une table de 4 personnes. C'était une table là-bas, il y avait 20 personnes. Et il pose comme ça une vingtaine d'assiettes comme ça sur la table en or. En or. Il dit ah fou. Il met la table là-bas, etc. Il voit maintenant comment dire, des mets qu'il a jamais goûté de sa vie. Des trucs, ils font toujours à chercher des nouveaux trucs, etc. Des traiteurs et des machins. Il est devenu fou. Maintenant, le maître de maison là-bas, donc il est assis à côté de lui, et il lui dit je vais te faire goûter le vin qui vient du Gan Eden. T'es prêt? Il lui sort une bouteille, ok? Il lui dit cette bouteille-là, ok, elle vaut 10 000 $. Pour Shabbat, c'est minimum une bouteille à 10 000 $. Ok? Et donc il lui verse un verre. Donc le verre, combien il vaut? 1000 $ à peu près. Ok? Il raconte, il dit j'ai maintenant 1000 $ dans la main. Il s'est dit dommage, donne-moi ça en espèces. J'ai m'en fiche moi du. Non, non, goûte. Il dit non, je m'y connais pas en vin. Mais quand j'ai goûté, j'ai senti que ma Neshama, elle était déjà au Gan Eden. J'ai goûté au Gan Eden. C'était quoi ce vin? Il a versé là-bas à tous les invités une bouteille. Le lendemain, il y avait la même bouteille. Et j'ai craqué. Je lui ai dit, expliquez-moi d'où ça vient toute cette bracha. Il dit, écoute bien, ce que tu vois, ça vient du Shabbat. Et à partir du moment où on a entendu ma femme et moi que celui qui embellit le Shabbat, qui kiffe son Shabbat, Hachem il s'occupe de lui, on a pris sur nous cette mitzvah. Et c'était très dur. On a commencé, on n'avait pas un centime. Et pourtant, on empruntait de l'argent et on achetait des petites choses au fur et à mesure. Et après, c'était quoi le but? Le but, c'est de s'améliorer, toujours de faire encore plus. On ne pouvait pas se laisser maintenant à des bouteilles à 500 $ de vin. Non, il fallait encore plus, etc. Il a pris sur lui cette mitzvah et il dit aujourd'hui, tout ce que tu vois là, c'est rien. Si tu vois le nombre d'affaires que j'ai, tout ça, c'est le Shabbat qui me l'a donné. Baruch Hashem, mes enfants, ils sont tous dans les shivot. Tout va bien, tout se passe bien dans tous les domaines. Il dit ça, c'est le cadeau du Shabbat. Il a dit, j'ai vu de mes yeux la bracha du Shabbat. Et lui-même, il a dit, ça, c'est le Shabbat. Moi, j'y suis pour rien. J'ai réussi dans les affaires parce que j'ai investi dans mon Shabbat. Donc, le premier, donc on a dit, on récapitule. On a dit qu'il y a un flux spirituel, ok, où, où c'est là que toute l'abondance du monde, elle est déversée. Le juif, c'est lui qui fait l'intermédiaire. C'est lui qui activement qui influence. Au niveau comment dire, du temps pour influencer, c'est le Shabbat. Ce qu'on expliquait maintenant, la force du Shabbat. Quand je fais le Shabbat, je me connecte à ce flux-là, donc automatiquement, mon mazal prend une autre tournure, en bien entendu, ok, dans tous les domaines. Ma semaine, c'est pas la même. Le contenu de ce flux, ok, c'est ni plus ni moins que la Torah. Donc on va expliquer c'est quoi ça. Et on a dit aussi, géographiquement parlant, au niveau de l'espace, le troisième point, c'est le Beth Amikdash. Jérusalem et le Beth Amikdash. Alors au niveau de la Torah c'est donc le flux lui-même, cette lumière elle-même qui influence le monde, c'est la Torah. On a dit comme ça que il y a écrit Imlo beriti yomam valaila chukot shamaim varetz lo samti. Il y a écrit dans la Torah un passage comme ça que si ce n'est mon alliance, si ce n'est que mon alliance elle existe euh, ma- euh, jour et nuit, ok, les règles de la nature, enfin, j'essaie de traduire littéralement, c'est un peu dur, mais s'il n'y a pas mon alliance nuit et jour, ok, j'annule les règles de ce monde-là. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il te dit que c'est l'alliance d'Hachem, qui est la Torah, ok, qu'on appelle l'alliance, ok. S'il n'y a pas la Torah sur terre, à chaque instant, le monde, il ne peut pas tenir. C'est-à-dire que le monde, il tient par la Torah.
Comme on a expliqué maintenant, spirituellement parlant, Akadosh Baruch Hu mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, ok? Chaque instant, il renouvelle le monde. Comment? Comment? Par l'intermédiaire de la Torah. Quand il y a de l'étude de la Torah dans le monde, il y a une force spirituelle qui s'en va, ok, qui part de la bouche d'un juif, qui s'en va et qui tient le monde. Si les goïms savaient ce qui se passe quand un juif il étudie la Torah, il mettrait des soldats, des casques bleus de l'ONU, ok, à l'entrée des Beth Midrash, des lieux d'études, pour faire en sorte que les juifs ils étudient du matin au soir. Du matin au soir. Parce que ce qu'un juif il fait avec sa bouche, on a expliqué ça comment ça marche avec le, il y a un cours je ne sais pas s'il a été mis en ligne ou pas, mais ça s'appelle La création du monde par les lettres de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a marqué Beruach Piv Bara Olama. Il a créé le monde par le son de sa bouche, par le souffle de sa bouche, plus exactement. Ok, comment ça marche? En fait, on explique qu'il y a marqué Bereshit bara Elohim et. Au commencement, Dieu créa et. Et, c'est quoi? Aleph jusqu'à Tav. Toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, Hachem les a d'abord créées. De là, il les a associés, ok, et ça a créé le monde. Maintenant, moi, quand je lis cette Torah, j'en parle, automatiquement, je donne une force à la source, qui est donc cette Torah, qui influence les mondes matériels. Ok. C'est un peu, je vous l'ai fait en bref, mais c'est comme ça. Et matériellement parlant, c'est comme ça que ça marche. Vous savez, il y a les éléments chimiques, les atomes. Il y a le tableau là-bas de Mendeleïev, ok, il y a les éléments comme ça, des différents atomes, donc hydrogène, oxygène, etc. Et quand on les associe, ça fait des forces matérielles. Donc par exemple, on va prendre l'oxygène. L'oxygène, c'est un combustible, ok. L'hydrogène aussi, c'est un combustible. Quand on les assemble les deux, ça fait H2O, ok. Ça fait quoi? De l'eau. De l'eau, c'est l'inverse de ce qui est inflammable. Comment c'est possible? Il y a deux forces, ok. Quand on les assemble, ça fait une troisième force. Pareil, les lettres de la Torah. Quand j'assemble des lettres, ok, on a parlé de Oneg Shabbat. Pardon. Oneg, Ain Nun Gimel, c'est le kiff. Quand je le mets dans ce sens-là, c'est Oneg. Quand j'intervertis les lettres, ok, ça fait Nega. Nega, c'est une plaie. Le kiff, c'est bien, mais attention. Quand on abuse, ça fait une plaie. Ça devient quelque chose de négatif. Donc, regardez bien, dans tous les mots de la Torah, on peut faire ce jeu-là et on peut comprendre l'essence même de la matérialité par par la traduction au niveau de la langue hébreu. La langue hébreu, si quelqu'un il sait bien jongler dans la langue hébreu, il peut vous dire exactement quel est le rôle de chaque chose au monde. Comme on a expliqué le dernier cours sur Ra, le mal, c'est Réa. Si on change la ponctuation, ça fait une autre connotation. Bref, donc Dieu il a créé ces lettres-là, il les a assemblées dans la Torah, et c'est le plan de ce monde-là. Le plan spirituel, c'est la Torah. Le plan matériel, c'est le monde qu'on connaît. Quand moi, j'étudie dans la Torah, je donne une force spirituelle, j'éclaire quelque chose dans la Torah qui va éclairer quelque chose dans le monde. Ok. Donc, comment dire, ici, il faut savoir donc, que chaque fois que je suis connecté à la Torah, de façon directe ou indirecte, donc automatiquement, je suis connecté à ce flux qui descend sur Terre, qui influence, ok. Comment il descend sur Terre? Par l'étude de la Torah. Donc il est clair que quelqu'un qui commence à étudier la Torah, je ne vous parle pas du fait que ça va lui apporter un bien-être comment dire, spirituel et que ça va lui donner des connaissances de ce monde-là. Dans tous les cours qu'on fait, on essaie de montrer combien la Torah elle peut nous aider dans chaque domaine, que ce soit au niveau du Shalom Baïd, etc. On ne parle pas de ça. On parle au niveau Ségoula. Au niveau Ségoula, il est clair que quand une personne elle étudie la Torah, elle rentre dans sa Neshama une force, elle est connectée à la centrale électrique. La centrale électrique, ok, qui alimente la ville, ok, c'est lui-même qui l'a créée maintenant. Donc imaginez-vous ce qu'il apporte dans sa vie, ce qu'il apporte dans sa famille, dans son entourage, dans le monde entier. Il apporte quelque chose de gigantesque. Une fois, il y avait un tzaddik, à l'époque de Purim, pendant Purim, c'était le jour de Purim, il a pris sur lui le soir de Purim, et juste après la Megillah, donc imaginez-vous, les gens, ils ont jeûné, ok, ils écoutent la Megillah, ils vont manger. Ils vont manger après, c'est la teuf. Mais en tout cas, lui, il a pris sur lui, juste après la Megillah, de manger 1 heure après et d'étudier la Torah toute la nuit. Regardez bien ce qu'il a fait. Donc c'est un businessman, lui. Il sait très bien que maintenant, il y a un flux qui descend. Si c'est moi qui étudie la Torah, ce flux-là, c'est moi qui vais l'influencer. Donc c'est sûr que je vais gagner une tonne de ça. Donc imaginez-vous, il n'a pas mangé, il enchaîne. Il commence à étudier, à étudier, à étudier, à étudier.
Et une heure après, sa femme elle lui a préparé un petit sandwich. Il mange le sandwich en continuant à étudier. Il a fait ça jusqu'au petit matin. Il va à la tefila. Non, juste avant la tefila, il s'endort. Il tombe de fatigue, il pose la tête sur la table, il s'endort. Et là, il fait un rêve où il voit un tzaddik, c'était son grand-père, qui vient le voir avec une lumière énorme sur son visage et qui lui dit: Mon fils, sache que dans le monde, si il y a un moment où il n'y a pas un juif qui étudie la Torah. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'Hachem il a fait un système où il y en a qui sont réveillés quand nous on dort dans le monde. Et regardez bien, il y a autant de juifs aux États-Unis qu'en Israël. Pourquoi? Pour qu'il y ait un équilibre. Ok. Donc il faut qu'il y ait des juifs. Bon, vous inquiétez pas, quand il y aura le Mashiach, on sera tous en Israël. Cet équilibre-là, il sera différent. Le système, il sera différent. Mais en tout cas, il y a à peu près le même nombre de. Pendant qu'il fait nuit en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont réveillés aussi. Il y a autant de juifs qui sont réveillés aux États-Unis quand il fait jour chez eux. Et inversement. Donc, il lui dit: Sache que pendant la nuit, il y a un moment où tu étais le seul à étudier la Torah dans le monde. C'est-à-dire que toute l'abondance, elle est passée par toi. Et comme je vous ai dit, s'il y a un moment où on n'étudie pas la Torah, le monde il retourne au chaos, au néant. Comme ça, c'est la Torah qui tient le monde. Pourquoi? Parce que tout ce flux spirituel qui alimente les mondes matériels, ils viennent de la Torah. Donc s'il y a un moment où il n'y a pas de Torah qui est influencé par l'étude, le monde il retourne au chaos. Et il y a un moment, il y a eu un instant où il n'y a que toi qui étudie la Torah dans le monde. Donc l'influence que tu vas recevoir, il lui dit: Sache que ta femme elle va tomber enceinte d'un enfant sadique qui va éclairer tout le monde, mesure pour mesure. Toi, tu as éclairé tout le monde, ok, pendant un instant. Donc, Hachem, il va te donner un fils qui va éclairer le monde. Son fils, c'était un grand sadique qui était un des grands d'Israël. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, regardez l'importance. Alors, à plus forte raison, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon Shalom Bait, dans ma Parnassa. Quand quelqu'un il fixe un temps de Torah, aujourd'hui, il y a un très grand Yitzhara sur ça. Mais c'est tellement simple. Aujourd'hui, dans toutes les synagogues, tu finis la prière, il y a ou un peu de Gemara, ou un peu de truc. À toi de prendre quelque chose. Je vous conseille fortement de vous connecter à cette force. De vous connecter même une fois par semaine. Il n'y a pas un cours dans la semaine dans ta synagogue. Il n'y a pas une fois où tu peux aller te connecter à cette lumière. C'est tellement dommage. Les gens, ils vous disent, ils peuvent vous raconter quand ils peuvent plus s'en passer. Quelqu'un qui commence un Daf Yomi, une page de Gemara par jour, après 7 ans, il a terminé le chasse, c'est plus la même personne. La Torah, c'est la potion magique du Ham Israël. La Torah, c'est la potion magique du Ham Israël. Un juif, il n'est rien sans Torah. Rien du tout. Tous les tzadikim, la force qu'ils ont, il appuie de la Torah. Un juif qui n'étudie pas la Torah, laissez tomber. Sa force qu'il a, c'est des forces du mal. Impossible qu'il ait une force s'il n'étudie pas la Torah. Impossible qu'il voit des trucs, etc. Je peux vous dire avec certitude que vous voulez tester si cette personne-là, c'est un tzaddik, il voit des choses, il a des forces, ses prières marchent. Renseignez-vous combien il étudie la Torah. Si vous voyez ce qu'on entend, le Baba Saleh, etc., c'est des gens, ils se sont enfermés 7 ans, nuit et jour en train d'étudier la Torah. Ils ne sont pas devenus ces tzadikim-là comme ça. Ils se sont enfermés. La famille Abouratsera, ils font des. Ils sont. Ils ont un. Ils sortent pas, ils s'occupent pas du peuple juif tant qu'ils ne sont pas d'abord construits de l'intérieur. Ils s'enferment pendant 7 ans dans une pièce, ok. Et là-bas, ils étudient la Torah pendant 7 ans. Alors, ils sortent, ils se déconnectent pas. Ils ont une fenêtre là-bas, il y a une synagogue à côté, ils ouvrent la fenêtre et ils participent aux prières. On leur donne à manger avec un plateau et ils sont deux trois là-bas dans la pièce, ils sortent après 7 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu ce qu'il est devenu, ok, après 12, 13 ans dans la grotte, où là-bas il a étudié avec son fils. Un juif qui n'a pas de Torah, c'est un imposteur. Si vous faites des choses, etc. Il y avait le Rav Menaché, il racontait comme ça. Il disait que malheureusement on entend plein d'histoires de Mekoubalim, etc., de gens qui voient des choses, et tel Mekoubal, il m'a dit comme ça, il m'a dit des trucs, j'ai fait un don et ça a marché, etc. Maintenant il faut faire très attention parce qu'il y en a c'est des vrais, il y en a c'est des imposteurs. Maintenant comme je vous ai dit, il suffit de voir si c'est étudiatoire. Le Rav Menaché, il venait avec un ami à lui, dès qu'il entendait tel Mekoubal en telle ville, c'était un chasseur de faux Mekoubalim. Il allait sur place, il faisait la queue, et donc il voyait les affiches comme ça, Tzadik Balahir, un tzaddik vient en ville, etc. Il allait, il faisait la queue, et il rentrait là-bas. Et il voyait un mec comme ça, avec une belle barbe blanche comme ça, avec son talit, etc. Tu vois, une belle apparence. Tu dis, ouais, c'est un. Et puis il s'assoit et il lui dit voilà, moi, Baruch Hashem, tout va bien dans ma vie.
j'ai pas besoin de brachot, rien du tout. Par contre, je n'arrive pas à comprendre le Rashi dans ma Gemara. J'arrive pas à comprendre, c'est un Rashi avec Tosfot, etc. On m'a dit qu'il y avait un tzaddik qui était là. Je veux savoir si vous pouvez, est-ce que vous pouvez, ça vous dérangerait de m'aider? Il lui sort sa Gemara, il lui ouvre comme ça, il dit regardez, vous voyez là le passage là. S'il vous plaît, essayez de m'éclaircir un petit peu. Et il voit le Rav comme ça qui commence un peu à, il commence à lire les trucs. Il racontait, il faisait des fautes à chaque mot. Il ne sait pas lire une Gemara. Après, il lui dit mais mon fils, je te fais une bracha pour que tu aies la chorma de la Torah, Bezrat Hashem. Il dit non, 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 je veux pas la chorma de la Torah, je veux me battre. J'ai pas besoin de raccourcis. Je veux me battre tout seul, mais aidez-moi. Vous pouvez m'aider? Et il voit que le mec, il sait pas l'aider. Il dit mon fils, moi, Hachem m'a donné une force spirituelle. Et il dit écoute bien, haine d'avoir casé. Ça n'existe pas une force spirituelle sans Torah. Notre force, elle vient de la Torah. Ici, si tu sais pas me dire c'est quoi, tu sais pas étudier la Torah, tes forces, je doute que ça vienne des forces du bien. Il est sorti de la chambre, de la pièce. Moraï Varabotai, perdez pas votre temps, c'est un imposteur, vous pouvez rentrer chez vous. Tout de suite. Il n'y avait pas de. Comment dire il vient, le Rav, il sait expliquer c'est quoi ce passage-là. Fonce. La potion magique du Ham Israël, c'est la Torah. Astérix, c'est même. Je crois qu'il a fait. Il s'est inspiré de la Torah. C'est ça. Sans potion magique, le mec, il vaut rien. On est quoi? On n'a rien du tout. C'est un morceau de chiffon. Quand tu lui mets de la Torah, alors il a cette force spirituelle qui peut influencer dans le monde. Et le Rav, il arrive à un niveau, le tzaddik, il arrive à un niveau où non seulement il est connecté parce que c'est une Torah ambulante, mais en plus, il est, comment dire, il peut aider les gens à influencer par ses brachot, par son savoir, par ses prières, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Moi je sais que je ne commence pas ma journée si j'ai pas 2 heures de Torah. Je dis à ma femme elle sait très bien, on peut, on sort les enfants quand ils sont en vacances, on va au zoo, on fait des balles, etc. Je me lève plus tôt s'il faut, mais si j'ai pas 2 heures de Torah, de Gemara, de qualité comme ça, je peux pas, je suis pas le même dans la journée. Tu peux pas rentrer, t'as pas la même lutte contre les Sahara. Tu veux arriver à te, comment dire, à changer quelque chose dans ta journée, c'est sûr que ça passe minimum par 2 heures de Torah. Bon, on parle pour celui qui étudie, mais si il n'arrive pas à étudier, prends un temps dans la journée, un quart d'heure, t'ouvres un livre. Aujourd'hui, il manque pas des cours sur Internet, Torah Box, etc. Ils font un travail monstrueux. Donc, connecte-toi à un truc. Une fois par semaine, va à un cours de Torah. Et ça n'a rien à voir sur Internet ou en vrai, parce que tu es là, tu poses tes questions, tu es avec Laura, etc. C'est de là que ça vient. Et tous les tzadikim aujourd'hui, même dans leur tombe, ils continuent à influencer. Pourquoi? Parce que ils sont liés à la. C'est des Torahs ambulantes. Regardez, là c'était aujourd'hui la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Bon, c'est une marloquette si ça Iloula ou pas. Je vous donne c'est connu que quelqu'un qui a du mal à avoir des enfants, il va avec sa femme sur le kéver de Rabbi Meir Balanès, sur la tombe de Rabbi Meir Balanès, il prend sur lui de lire un livre de Teilim, et que si s'il a un fils, il appellera Meir, en l'honneur de Rabbi Meir Balanès, il finit le livre de Teilim, sur, on va dire, ça marche, on va dire, à 80%, sur 100 personnes, il y a 80 dans l'année, ils ont un enfant. C'est connu comme ces goûts-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, les gens ils partent, ils reviennent, je sais pas, lui il était pauvre, il revient riche. Rabbi Nachman Breslev, c'est des histoires connues, connues. Le Baal Shem Tov, le Rabbi, les gens ils vont à New York là-bas, c'est des histoires, d'où ça sort? C'est quoi? C'est de la magie? C'est le Rabbi, il est VIP en haut. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, c'est le contenu lui-même de ce flux spirituel. Donc il est clair que quand tu t'associes à ça, donc t'es actif dans la bracha. Et donc tu influences ça sur toi, sur ton entourage, sur ta famille, dans le monde entier. Alors, si une personne elle n'y arrive pas, vous allez dire, alors une femme, comment elle fait, hein? Ou une personne n'y arrive pas. Elle dit non, ok, j'ai compris, ok, mais moi je peux pas étudier trop. Déjà, je comprends pas tout, et en plus, j'ai pas assez de temps. Mais j'aimerais bien me connecter à fond. Comment je fais? Hachem, il nous a fait un cadeau. C'est que ceux qui étudient la Torah, ils sont pauvres. Pourquoi Hachem il a fait ça? Regardez, tous ceux qui étudient la Torah, ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce que ils vivent de dons. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour avoir la possibilité que ton maaser, maintenant, ou ta tzedaka, quand tu donnes ça à quelqu'un qui étudie la Torah, écoutez bien le système qu'Hachem il a fait. Eh ben, tu partages avec lui la Torah qu'il a étudiée. Ça veut dire que quand maintenant moi je donne 1000 shekels à un étudiant en Torah pour qu'il étudie la Torah, j'ai un pourcentage de sa Torah. C'est logique, pourquoi? Parce que si maintenant on leur donne pas de dons à ceux qui étudient la Torah, donc ils vont être obligés d'aller travailler.
Donc il n'y a pas de Torah. Dans cette Torah, elle n'existe que grâce à mon don. Grâce à moi, il peut ne pas aller travailler, il touche une bourse grâce à ça, qui peut lui permettre de rester étudier à Torah. Donc, automatiquement, j'ai une part dans son étude de Torah. Et c'est ce que s'appelle l'accord de Issachar Zevulun. Issachar Zevulun, c'était deux enfants de Yaakov. Ils ont fait un pacte, les deux. Ils ont fait un pacte où l'un, il étudiait la Torah, et l'autre, il étudiait la Torah 1 heure, et après, il allait travailler. Ils ont dit, regarde, moi, je partage 50-50 avec toi tout ce que je touche, et toi, tu partages 50-50 avec moi tout ce que tu étudies. Ils ont fait un pacte comme ça, c'est les deux aujourd'hui, ils sont. Alors, l'un, il nourrissait l'autre sur terre, l'autre, il nourrit l'autre dans le Gan Eden. Là, vous comprenez? Matériellement parlant, c'est toi qui l'aidais, tu l'as nourri. Spirituellement parlant, c'est lui qui te nourrit en haut. Comme si c'est toi qui as étudié. Ok? Donc, donnez, quand vous donnez votre argent à Tzedaka, vérifiez là-bas que vous donnez de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que non seulement vous faites de la Tzedaka, parce que c'est des gens qui sont pauvres, mais en plus, il y a un mérite de récupérer. Et j'ai fait une erreur, j'ai dit 50-50, mais c'est pas 50-50. La lumière de la Torah, c'est 100 et 100. C'est comme une bougie. Qui ner mitzvah et Torah or. Torah or, la Torah c'est la lumière. Une bougie, quand je veux prendre pour ma bougie à moi d'une bougie, je lui prends 50-50. On fait 50-50 ou c'est 100 et 100? La lumière, elle donne 100% de sa lumière. Une bougie, elle donne 100% de sa flamme. C'est pareil pour la Torah. Alors, c'est sûr que plus la personne, elle arrive à avoir la tranquillité dans cette étude de Torah, plus l'influence, elle est grande. Si je donne 10 shekels à un étudiant Torah, l'influence, elle va pas être aussi grande que si je lui donne 500 shekels pour pouvoir faire ses courses le Shabbat, il va se sentir bien, etc. C'est pas la même Torah en quantité et en qualité. Donc automatiquement, la force, elle est plus grande. Les gens qui savent ça, moi, les gens qui connaissent ça, c'est des businessmen aujourd'hui. Moi, je connais, un jour, j'étais pour la yeshiva qu'on essaie de mettre en place à l'époque, j'avais été voir un grand donateur, quelqu'un, au Hachem, il donne vraiment. Et il m'a dit, regarde, il m'a dit, j'étais dans son bureau, et il voyait que j'étais un peu timide dans ça. Je veux pas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs, les gens, les rabbins, ils veulent de l'argent. Donc, je suis toujours en mode passif. S'il veut, tant mieux. Sinon, et il voit que j'étais un petit peu timide et que je lui demandais rien. Je lui ai expliqué, voilà mon plan. Si tu veux, bah ou rabat, si tu veux pas, on avance. Et il me dit, bon ok, fais-moi une liste de choses que tu as besoin. T'aurais besoin de quoi maintenant? Je lui dis, bon, pour l'instant, il voyait que j'étais un petit peu timide, je demandais pas trop de choses et tout. Il m'a attrapé, il m'a dit, Rabbi David, écoute-moi bien. Il m'a dit, sache que moi, je suis un businessman. Je sais c'est quoi la valeur de la Torah. C'est pas moi qui suis en train de te rendre service. C'est toi qui me rends service quand tu me donnes de la Torah. Tu comprends? Moi, je le donne mon argent. Maintenant, à toi de me donner le meilleur de ta Torah. Waouh. Je lui dis, chez Yerbou Kamocha Israël. Que j'ai fait une bracha, qu'il y en ait d'autres comme toi dans le Ham Israël. De voir, généralement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est des parasites. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, Eretz Israël, la terre d'Israël, elle tient. Pourquoi? Parce qu'il y a de la Torah. Quel est le srout? Plus il y a de la Torah, et c'est une génération, il n'y a jamais eu autant de Torah. Des yeshivot, des kolélim, des machins. Aujourd'hui, on arrive à une génération où c'est facile d'étudier la Torah. C'est facile comment dire, la vie, au Hachem, il y a une abondance sur terre énorme. Quelqu'un, il peut étudier la Torah, sa femme, elle peut travailler à côté, etc. Ok, c'est un petit peu difficile, etc. Et il peut arriver à étudier la Torah. À l'époque, c'était impossible. Impossible. Ils étudiaient le matin, ils devaient aller travailler. Il n'y avait pas Aujourd'hui, regardez comment c'est fort. Les parasites, c'est des parasites. T'as pas compris que si aujourd'hui on enlève la Torah, Israël, ils ne peuvent pas tenir. Tous ces miracles à la guerre de 6 jours, à la guerre de Kippour, ils viennent d'où? Par quel mérite? Par quel mérite Hachem, par quel mérite? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a de la Torah. Quand il y a de la Torah, il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Il y a marqué comme ça, la Gemara dans Makot. Gemara Makot d'Afiyou d'Amoud Aleph, elle dit que David Amelech, il réussissait en guerre parce qu'il mettait un soldat et en contrepartie, il mettait un étudiant en Torah. Il dit comme ça, là, il prend le Teinim là-bas. Omdot Ayuragenu Besharich Yerushalayim, nos pieds se tenaient en guerre grâce aux portes de Jérusalem où là-bas ils étudiaient la Torah. Il disait qu'il mettait un soldat pour un étudiant en Torah. Et il réussissait toutes les guerres. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on a besoin d'une armée forte, mais s'il n'y a pas une armée spirituelle, ça vaut rien. Hachem, il nous montre d'homme de fer ou pas d'homme de fer, il y a une réussite spirituelle ici. La guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, c'est des guerres qui ne sont pas enseignées dans les écoles de stratégie militaire aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est des concours de circonstances, il n'y a pas de stratégie là, il n'y a que des miracles. Donc vous voyez bien qu'ici, tout ce qui se passe, c'est au-dessus de la nature.
C'est le Mossad, c'est Tsahal, c'est sûr. Mais qui a mis cette réussite? Je connais quelqu'un, hein, euh, qui connaît quelqu'un qui est dans les renseignements. Il m'a dit que là-bas, quand ils font des opérations, il m'a dit tous les agents là-bas qui sont devant les ordinateurs, ils sont tous avec des livres de Télim. Il m'a dit les mecs ils font tchouva les uns après les autres. Pourquoi? Parce que nous on voit pas les miracles. On voit pas comment les mecs il a réussi à sortir d'Iran par miracle. Alors qu'il a posé une bombe là-bas, on voit pas tout ça. Mais eux ils vivent ça en direct. Ils voient ils sont les mecs, ils mettent une kippa pendant l'opération en train de lire des télim. Ils savent exactement que c'est un danger monstrueux et ils voient des miracles du matin au soir. Nous, on est là tranquille, ok, oh, il y a une explosion en Iran. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière. On ne sait pas c'est quoi la réussite de tout ça. Donc ça, c'est la force comment dire, de la Torah. Quand tu es connecté au contenu de ce flux spirituel, automatiquement, ça n'a rien à voir. C'est le mazal d'une personne, elle change. Donc, donc pour prendre en compte que l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui me connecte directement avec Hachem, directement avec le flux spirituel, avec la bracha, et qui change mon mazal totalement d'une extrémité à l'autre. Ok, donc on a au niveau temporel, on a le Shabbat. Au niveau donc, du contenu de ce flux-là, on a la Torah. Au niveau de l'espace, on a le Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, il faut savoir que c'est le lieu spirituel, ok, d'où descend cette abondance. L'abondance, elle descend à Jérusalem, au niveau du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, ok, et elle se répartit dans tout le monde. C'est pour ça que quand on prie, où est-ce qu'on se dirige pour prier? Vers Jérusalem. Quand je suis à Jérusalem, je me dirige vers le Beth Amikdash, vers le Kotel. Quand je suis au Kotel, vers le Kodesh à Kodashim. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que mes prières, elles vont monter. Elles montent et elles redescendent. C'est là-bas que ça monte, ça descend. C'est là-bas que j'influence. Donc, spirituellement parlant, le meilleur endroit pour placer ses prières, c'est le Beth Amikdash. C'est pour ça que quand il y aura le Beth Amikdash, on rentre dans un autre système. À l'époque, quand on faisait un sacrifice au Beth Amikdash, on changeait tout. Quand quelqu'un il rentrait, il rentrait dans le Beth Amikdash, c'était plus le même. C'était plus le même. Il a tout changé. Il vient de il rentre carrément dans le flux là. Il est à l'intérieur. Matériellement parlant, il est à l'intérieur de cet endroit-là qui représente spirituellement ce truc-là. Donc tout ce qu'il va faire là-bas, tous les actes là-bas, les corbanotes, les sacrifices, etc., c'était une influence dans tout le monde. Dans tout le monde. Si les goïms, ils connaissaient la valeur du Beth Amikdash. Ils savaient très bien, ils venaient même se prosterner, ils venaient même offrir des offrandes dans le temple. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash, mais on a le Kotel. Et là-bas, c'est là-bas que se trouve Hachem. C'est là-bas que le réseau de connexion avec Hachem, il est full, il est complet. Dans chaque endroit, je peux parler avec Hachem, je peux prier avec Hachem. Mais on va dire que l'endroit où j'ai le plus de réseau, c'est au Kotel. Et là-bas, hein, regardez bien, on se connecte encore avec la création du monde. On a dit que tout a commencé là-bas. Pour Shabbat, je m'associe avec ce système-là, le système initial. Pour la Torah, pareil, le monde a été créé par la bouche d'Hachem, par le souffle d'Hachem. Quand j'étudie, je me connecte à cette source-là. Maintenant, matériellement parlant, quand Hachem il a créé le monde, il a créé à partir d'un endroit qui est le Kodesh HaKodashim. Là-bas, il y a ce qu'on appelle l'Even Ashtia, la pierre d'où Ushtata Olam, d'où a été fondé le monde. Ok, ce qu'on appelle l'Even Ashtia, aujourd'hui, qui est dans la mosquée là-bas de, de, du mont du Temple. Là-bas, il y a une pierre. C'est cette pierre-là c'est le premier endroit, quand le monde il a été créé, c'est cet endroit-là qui a été créé en premier. Parce que c'est logiquement, quand le flux descend maintenant, pour créer matériellement le truc, il va créer à cet endroit-là, c'est cette pierre-là où il y avait le Saint des Saints, okay, où il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, c'est là où il s'est endormi, Yaakov, il a fait son rêve, etc. Cette histoire-là, cette pierre-là, elle a une longue histoire. C'est là-bas matériellement au niveau de l'espace, je me connecte avec ce flux. Donc il est clair que quand je prie pour le Mashiach, eh ben, je me connecte indirectement à ce flux. Quand je prie pour le Beth Amikdash, quand je jeûne à Tisha B'Av, tout ce qui est relié à la future création du Beth Amikdash, indirectement, elle me relie à ce flux, à cette, comment dire, à cette force spirituelle. Donc il est clair, quand on espère en la venue du Mashiach, Bekarov Bezrat Hashem, on espère en la venue du Mashiach, donc il y a indirectement, on espère à la création la venue du troisième Beth Amikdash. Donc on veut qu'il y ait toute cette influence-là. Donc on se connecte automatiquement à ce cave, à cette ligne, à cette bracha. Donc on a tout expliqué au niveau des trois niveaux, ok.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne reste que le côté Amaravi, le mur de lamentation. Aujourd'hui, je vais vous dire, la plus grande, selon ce qu'on a expliqué, c'est clair que la plus grande ségoula pour l'acceptation de notre filote, on peut tout raconter, on peut dire ce que tu veux. Le meilleur endroit, c'est le kotel. Quand une personne elle va au kotel, elle finit le livre de Tehillim là-bas, elle peut tout débloquer. Il se passe des histoires là-bas. Des gens, ils ont débloqué des choses. Et les gens, ils sentent qu'Hachem, il est là. Ils sentent qu'Hachem, il les accueille là-bas. Combien de gens, ils sont arrivés la première fois au kotel, ils ont pleuré comme des bébés. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Le mec, il se met par terre, il se prosterne, il n'arrive pas à tenir. Mais qu'est-ce que tu sens là? Il sent qu'il y a Hachem, il sent qu'il y a une connexion, il arrive. Matériellement parlant, il rentre dans la bracha, là, dans le flux spirituel. Il se connecte avec Hachem, il pose ses pas là-bas, il sent quelque chose, une force, un bien-être. L'autre jour, on est parti avec ma femme au cotel, on s'est rien que assis, hein, sans rien faire. Tu te sens bien, tu te sens posé. Je suis sorti, je lui ai dit à ma femme, je lui ai raconté que j'ai prié, machin, j'ai fait ce que j'avais à faire à vite et tout. Et après, je suis resté à rien, comme ça, avec Hachem, assis. Quel kiff. Comme quelqu'un, je sais pas, qui est en vacances devant une vue, les Havdil, hein, il se sent reposé. Spirituellement, tu te sens reposé. Tu te sens te brancher. Tu sens que ta batterie, elle se recharge. Et je lui ai raconté ça à ma femme, et c'est marrant, moi aussi, c'était exactement pareil. J'étais bien. C'est un moment comme ça, tu sors de l'espace, du temps, tu es connecté avec Hachem. Ça, c'est au niveau de l'espace, comment on se connecte comment on peut brancher la bracha. Regardez maintenant comment c'est intéressant. On va réunir tout ça dans un petit ridouche comme ça. Vous savez que pendant Shabbat, au Birkat Amazon, ok, donc la prière qu'on fait pour remercier Hachem de nous avoir donné à manger, on remercie, là-bas, une fois qu'on s'est rassasié, on remercie, on fait le Birkat Amazon. Ok. Là-bas, on intercale, avant la bracha de Bonnet Yerushalayim, ok, Retse v'achalitzenu, le passage du Shabbat. Il y a un petit paragraphe là-bas à intercaler pendant Shabbat. Ok. Tout le monde connaît. Maintenant, on nous dit comme ça, il y a un midrash, ok, il y a le coup de Tehillim là-bas, Taf Taf Samer Zain, ok, il ramène comme ça, que euh, David Amelach, il s'adresse à Hachem, il lui dit, il y a marqué comme ça, afin que soient sauvés tes bien-aimés. Amar David Ifne Akadosh Baruch. David Amelach, il a dit devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Lama Kol Derachim Lech Mitraf, tout celui qui t'aime, tout celui qui te sert, il est poursuivi. Ok, Veovdehon Naichin. Et celui qui est ton ennemi, il est au repos. Pourquoi Hachem, dans ton monde, a fait en sorte que le tzaddik qui souffre et celui qui respecte pas les mitzvot, on a l'impression, hein, d'un œil externe, qui kiffe. Hachem, il lui répond quoi, hein? Il lui dit, Mikan, il lui dit, Kav'u chachamim retze v'achalitzenu beshabbat. Les chachamim, ils ont instauré, Hachem, il leur demande d'instaurer la prière de retze v'achalitzenu, qui est la traduction qu'on demande à Hachem de vouloir de nous et de nous sauver. Okay, c'est une prière maintenant pour les tzadikim, pour qu'ils soient pas, hein, qu'ils aient la bracha. Qu'ils aient la bracha dans leurs actes, qu'ils ne soient pas poursuivis par les forces du mal, qu'ils ne soient pas, comment dire, même de l'extérieur, comment dire, qu'ils soient pas humiliés, etc. Comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de monter un gouvernement de gauche en Israël. L'objectif, c'est de virer les Haredim. C'est-à-dire que en Israël, il faut savoir que la gauche, il y a d'abord, en dernier, il y a les religieux. Pas de Torah, ça sert à rien, c'est des primitifs, ils servent à rien. Bien sûr, etc., il prend des scènes à droite à gauche de religieux qui sont bancales pour montrer bien en l'image, mais il faut leur donner pas un centime, ils ne font rien, c'est des parasites. S'ils pouvaient les sortir d'Israël, ce sera avec grand plaisir. Il faut savoir que c'est grave. Des fois, je vis ça, les gens, c'est choquant, quoi. C'est choquant, une haine de la Torah. Dès qu'on parle de Torah, oh là là, lavage de cerveau, machin, etc. Il y a un Yetzirah là-bas, pourquoi? Parce que le Yetzirah, il veut déconnecter l'homme Israël de la Torah. Très bien. Maintenant, pour la prière qu'on fait pour aider les tzadikim, elle vient de cet endroit-là. Retseva Khalitinu. Là-bas, il faut se concentrer quand on prie. Moi, ça m'a changé ma vision des choses. Je le plaçais comme ça, sans savoir ce que je disais. Mais là-bas, il faut que tu places là-bas d'aider la Torah, les mitzvot, les tzadikim. C'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte d'élever le Ham Israël. Ça vient d'où? Ça vient de cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le Ham Israël, il est complètement à la ramasse. Quand on voit ce qui se passe avec Sarah Halimi, quelle histoire, c'est quoi cette histoire? C'est une blague. Le mec, il n'est pas jugé, etc. Mais de quoi on parle? Alors, il est clair que c'est un manque de bracha du Ham Israël.
Le Ham Israël, normalement, c'est la lumière du monde. Si maintenant on prend le Ham Israël et on l'humilie comme ça de la sorte, on peut prendre une femme comme ça et la jeter d'une fenêtre avec des dizaines de fractures et de prendre cette personne-là et de justifier ses actes parce qu'il s'est drogué ou parce que. De quoi quel, où est-ce que le Ham Israël descend? Où est-ce qu'on tombe? Et je vais vous dire, c'est pas étonnant, mais il faut savoir que dans la Torah, une petite parenthèse comme ça, il y a marqué Shlomo Amelech, il dit En chadash tachat hashemesh. Il n'y a pas de nouveauté, le monde il revient, tout le temps la même chose. Il faut savoir que le Ham Israël, il n'est pas accepté dans le monde. Il faut savoir que l'histoire du Ham Israël, elle se répète. Elle se répète. Ce qui s'est passé pendant l'Inquisition en Espagne, au Portugal, dans les pays arabes, ok, comment dire, les pogroms en Russie, ils ont envoyé les juifs dans les goulags, etc., les machins. La Shoah, c'est quoi? C'est tout ça, ça s'est répété. Le Ham Israël, dès qu'il s'installe, les goïms ils lui font comprendre que c'est pas le bienvenu. Ce qui se passe en France, c'est exactement pareil. Faut appeler un chat, mais faut dire ce qui est. Le Ham Israël, il n'est pas aimé en France. Vous croyez quoi? Cette juge-là, elle préférait qui? Elle préférait, bien sûr, mais c'est pas. Le Ham Israël, il n'est pas aimé. Le Ham Israël, il n'est pas aimé. Le Quai d'Orsay, il a une ligne de conduite. Ok, en France, ils ont des intérêts. Et les juifs, ils font pas partie de ces intérêts-là. Alors oui, on les accepte parce qu'ils amènent des choses, etc. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de trucs. Et bon, on est aussi comment dire, des gens de valeur. On peut pas. Mais au fond, les juifs sont haïs. Et des fois, ça déborde comme ça. On nous montre des actes comme ça où ça déborde. Et d'un coup, on voit ça comme il y a eu à l'époque de comment il s'appelle de Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Pourquoi ça a changé? L'affaire revient. Le monde tourne, c'est la même chose. Et de la même manière qu'en Algérie, ils sont partis avec une valise. À la Shoah, ils sont partis avec une valise. Ok, ils ont laissé tous leurs biens. Pendant l'Inquisition, les pogroms, ils sont partis chaque fois. Il n'y a qu'un endroit au monde où on est en sécurité. C'est Israël. Il n'y a qu'un endroit au monde où c'est là que ça descend, l'influence, c'est Jérusalem et Israël. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai, on a beaucoup de reconnaissance envers la France, tout ce qu'elle a fait pour l'âme Israël, etc. Mais il faut comprendre que les choses se répètent et Akadosh Baruch Hu, il va bien mettre fin un jour à la galoute. Un jour, ça va se terminer. Il nous fait des appels de phare pour nous dire stop. S'il y a même des célébrités qui n'ont rien à voir avec la Torah et les mitzvot, qui disent que c'est un scandale ce qui se passe, alors qu'ils ont tout à gagner à rester connectés avec la France, que c'est là qu'ils reçoivent leur argent, c'est là qu'ils reçoivent leur honneur, etc. Et pourtant, là-bas, ça veut dire que c'est Hachem qui parle ici. Hachem, il parle et il faut au moins se donner un itinéraire. De se dire, et si demain on doit partir de la France, qu'est-ce qu'on fait? Au moins de se dire, voilà, d'ouvrir je sais pas, un dossier à l'agent juive, d'avoir, comment dire, une maison où aller, de préparer, le Rav Citruc disait, soyez léger, soyez léger. Ne soyez pas, commencez pas à investir, etc. Au cas où l'histoire se répète, où est-ce qu'on partira? Enfin, où est-ce qu'on partira? C'est sûr que vaut mieux pas perdre de temps de partir dans un autre pays. Mais comment on partira? Alors ok, on ira chez Tata Julie à Natania là-bas, et on essaiera de prendre un appartement. Au lieu d'investir à Deauville, investir à Natania, il y a la bracha. Les gens qui ont investi en Israël, ils ont la bracha. Ils ont investi à Ashdod il y a 15 ans de ça, des appartements à 200 000 dollars. Aujourd'hui, ils valent le triple. Ils valent le triple. C'est Israël, c'est une valeur sûre. C'est clair. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué maintenant, tu te connectes à la bracha. Tu te connectes à. Dans l'espace, tu es connecté avec ce flux. Ok, c'est un peu plus proche. C'est pas le Beth Amikdash, mais c'est un peu plus proche. Israël, c'est les premières loges. C'est les premières loges. Et pendant la venue du Mashiach, où là-bas il y aura beaucoup, beaucoup de. Ça va secouer. Et on voit ce qui se passe entre nous, la Russie et les États-Unis. Ça peut terminer en Troisième Guerre mondiale en 2 secondes. Et Troisième Guerre mondiale, disons que si les États-Unis et l'OTAN, avec la France et l'Angleterre, ils sont en guerre contre la Russie et la Chine, croyez-moi que Paris, Londres et New York, ils ne seront pas à l'abri d'une bombe nucléaire. C'est clair qu'en 3 jours, Hachem peut trouver un scénario où tous les juifs du monde ils font leur alia. C'est pas un problème pour Hachem. Préparons, préparons, Chazvé Shalom, qui est aucun problème. Mais l'histoire se répète. Prépare-toi mentalement au cas où. Au cas où, parce que Hachem, il va bien mettre fin un jour à la galoute, Berachamim, Bezrat Hachem, mais des fois il nous fait des appels de phare et il faut comprendre le message. Maintenant, revenons à ce qu'on disait. On a dit que la prière de Retzeva Khalitinu, elle est là pour le Ham Israël, pour élever le Ham Israël, pour élever les tzadikim qui se font humilier, qui se font rabaisser, etc. dans le monde. C'est là-bas que ça se passe, Retzeva Khalitinu. Maintenant, regardez comment c'est bien. Regardez comment les sages, quand ils ont placé ça là-bas, regardez comment tout est calculé au nanomètre. Ils ont placé ça quand?
pas dans le Birkat Hamazon de la semaine, dans celui du Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu veux influencer dans le contenu, dans les tzadikim qui sont eux-mêmes en fait le canal, qui sont même le tuyau de ce passage de bracha, donc vaut mieux intervenir quand? Vaut mieux intervenir dans le Shabbat, qui est au niveau temporel, le meilleur moment pour pouvoir influencer la prière que je veux faire maintenant sur ce tuyau qui est les tzadikim. Et regardez où dans le Birkat. Alors, le Birkat Amazon, c'est ça d'où dépend le Shefa dans le monde, l'abondance. Parce qu'on remercie Hachem de nous donner tout ce qu'il nous a donné. Ça représente matériellement l'abondance dans le monde. Donc, dans le Birkat Amazon, et à quel moment du Birkat Amazon? Juste avant la bracha de Boné Yerushalayim. Amen. La bracha qu'on fait là-bas, où on parle de la construction du Beth Amikdash. Donc, on se connecte. On prie pour ceux qui détiennent, qui font passer la bracha. Au moment du Shabbat, ou qui est le meilleur moment pour influencer là-bas dans cette ligne, dans ce flux, dans le Birkat Amazon, au moment où on parle du Beth Amikdash, de la construction du Beth Amikdash, qui est au niveau espace, la meilleure influence qu'on peut avoir. Donc regardez comment c'est incroyable. Donc là-bas, je vous donne un conseil d'avoir la kavana quand vous faites cette prière-là pour qu'Hachem puisse sauver le Ham Israël, cette tzadikim-là. On a le temps de finir avec une petite histoire ou pas, hein. Bon, allez, on tente le coup. On a parlé de la force du kotel, etc. Une histoire incroyable que j'avais entendue à l'époque d'une femme, une fille, qui s'est éloignée du chemin de la Torah et des mitzvot. Et son père, qui était religieux, il a très mal pris. Chaque fois, il lui faisait des remarques, il lui parlait, etc. Chaque fois qu'elle en a eu marre, elle envoyait balader son père. Et son père était hyper triste. Malheureusement, il lui restait que son père. Et elle est partie faire le tour du monde, et la Thaïlande, et les machins, etc. Bon, et son père, il avait mal de se dire, mais elle est où ma fille? Dans quel Guinam elle se retrouve maintenant? Elle était Dosha, Théora, pure, etc. Tsanoa. Là, quoi, en train de faire les 400 coups en Thaïlande et tout. Ça l'a tellement marqué. Ça, excusez-moi. Ça l'a tellement fait mal que il en est mort de ça. Il en est mort de ça, il est tombé malade, etc. Et à la fin, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Et sa fille, tout de suite, elle a reçu un coup de fil. Son père, il est à l'hôpital. Et après, elle a appris qu'il est mort, etc. Elle s'en est voulu. Elle se dit, quoi, j'ai tué mon père. J'ai tué mon père. Il s'est fait du mauvais sang, etc. Et elle s'en voulait. Elle est rentrée tout de suite en Israël pour l'enterrement. Et elle a pleuré pendant un mois. Un mois de pleurs et de pleurs, de pleurs. Jusqu'à temps qu'elle s'est levée. Et elle a dit, papa, Hachem, tu es capable de tout. D'accord? Tu es capable de tout. Je ne sais pas quel scénario tu vas trouver. Mais je veux que mon père, il accepte mes excuses. Je ne pourrais plus vivre si mon père, il ne me pardonne pas. Tu te débrouilles, tu me l'envoies en rêve, ce que tu veux, etc. Moi, je fais mon ishtadlout, je vais au kotel maintenant, je vais terminer le livre de Teilim, et toi, tu t'occupes de moi, Hachem. Je t'en supplie. Bien sûr qu'elle a fait tchouva complet, etc. Elle arrive au kotel, et elle commence à prier, pleurer, 2h30, en criant le livre de Teilim, là-bas, au kotel. Là-bas, il y avait une femme, là-bas, une rabbinite, qui vient, elle pouvait plus. Elle dit, écoute, tu m'as brisé le cœur, je peux plus, je suis là depuis 1 heure, je te vois pleurer, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, laissez tomber, vous pouvez pas m'aider. Elle dit, comment ça? Moi je t'aide, moi je suis rien. Hachem il va t'aider, c'est quoi le problème? Elle est venue plein des mounas, elle lui a dit, bon, je vous raconte l'histoire, elle raconte l'histoire, bon, elle s'est dit, elle a eu la rabbinite, elle s'est dit, peut-être, bon, c'est vrai que ça va être un petit peu dur et tout, mais elle s'est reprise, elle dit, non, quoi? Bien sûr, Hachem il est capable de tout, n'aie pas peur, Hachem il va t'aider. Écris ta demande sur un papier et tu la poses là-bas dans le côté, dans le mur. Elle écrit sa demande, elle pose là-bas, entre les pierres, et elle voit que le papier il tombe. Elle repose comme ça, elle se trouve une bonne place, elle enfonce ça, hop, elle enlève son pouce, hop, ça retombe. C'est pas possible. La rabbin lui dit, c'est quoi? Mais là-bas sur le côté, au niveau de la mechitza, entre les hommes et les femmes, là-bas, personne mettait des papiers. Elle dit, mets-le là-bas, tiens, monte sur la chaise et mets-le au-dessus comme ça. Elle pose son papier tranquille, elle pose, juste quand elle pose, il y a un autre papier qui tombe. Elle dit, ah non, c'est pas possible. Elle prend le papier, elle le remet, il retombe. La rabbinite lui dit, ouvre ce papier. Qu'est-ce qu'il fait Hachem là? Il nous fait on réussit notre papier, il y a un autre qui tombe. Et il n'y a rien au hasard. Ouvre le papier. Elle ouvre le papier. Elle reconnaît l'écriture de son père. Et elle commence à lire le message suivant. Akadosh Baruch Hu, je te demande de tout mon cœur de ramener ma fille à la tchouva. Et considère que tout le mal qu'elle m'a fait, si elle fait tchouva, il sera pardonné. Je la pardonne de tout mon cœur, mais je veux la voir faire tchouva. Je t'en supplie Hachem, signer comme ça le nom, machin, et le nom de sa fille complet. Les Hatzlacha et le Chazar Bitshuva de le nom complet. Elle voit ça, elle fond en larmes. Imaginez-vous, elle voit le papier de son père.
la demande de son père, comment Hachem il les a fait qu'ils se rencontrent. Quelque temps, un mois après, la demande acceptée, elle demande maintenant que son père il la pardonne, il le pardonne, et là elle a compris que maintenant qu'elle a fait tchouva, c'est sûr que son père dans les mondes d'en haut il a pardonné. Donc on voit la force du Ham Israël, la force d'un juif sur terre. Ne sous-estimez pas votre force, parce qu'un juif, il peut aller très loin. Un juif peut faire des choses incroyables sur terre. Et aujourd'hui, on sait, on a tous besoin de mazal, on a tous besoin de réussite, etc. On sait maintenant où mettre nos efforts. Et à nous de prendre sur nous, de s'améliorer un petit peu plus. Et je mets au défi n'importe quelle personne de me dire qu'il a pris sur lui Shabbat et que ça n'a pas marché. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Hachem nous a tout expliqué le mode d'emploi. Ce qu'on a expliqué maintenant, c'est le mode d'emploi. Quand tu es connecté à ça, ce monde-là, il sert qu'à ça. Alors ok, il y aura un petit peu de difficulté au début pour réparer les avérotes des anciens Shabbats qui n'ont pas été faits, c'est clair. Mais à la fin des fins, je ne connais pas un tzaddik qui n'a pas été récompensé. Je ne connais pas malheureusement quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'a pas malheureusement subi les conséquences de ses actes. Donc, venez, on prend la main d'Hachem par l'intermédiaire de ces mitzvot. Laissons-nous guider par Hachem. Ce monde, il est bon. Hachem, il veut notre bien. Il veut nous donner. À nous de laisser Hachem nous gâter. Et pour nous, pour nos délivrances personnelles et pour les délivrances du Ham Israël, Berachamim, Bekarov, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. S'il y a des questions, peut-être mettez-les par écrit, en direct maintenant, ou en différé sur Facebook ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir y répondre. Bonsoir, est-ce que les musulmans gagnent un bénéfice à prier sur le mont du temple? Que se passe-t-il dans les mondes supérieurs lorsqu'un non-juif étudie la Torah? Ok, alors alors il est clair, ok, donc on a deux questions ici. La première par rapport aux non-juifs, regardez bien comment inconsciemment tous les religions ils sont attirés à Jérusalem. Ils ont une attirance inconsciente, ils ne savent pas, mais ils sont attirés à Jérusalem. Il est clair que l'emprise d'un peuple sur Jérusalem, ils prennent des dividendes de ça, ils prennent des taxes, de l'abondance qui descend sur terre. Quand les musulmans ils sont placés là-bas, ils prennent une partie de ça. Okay, donc c'est pour ça que eux inconsciemment ils ont une influence comment dire, sur cette ville, sur la vieille ville surtout. Là-bas, les trois religions elles sont là-bas. Pourquoi? C'est pas pour rien. Pourquoi? Mais qu'est-ce que il y a l'histoire même, il y a pas d'histoire là-bas. Oui, bon, il est passé par là-bas, etc. Le prophète Mahomet. Mais ici, pourquoi ils sont attachés à ça? Ils pourront pas expliquer. Mais inconsciemment, c'est qu'il y a quelque chose. Ils savent très bien qu'ils ont beaucoup à gagner de ça. Maintenant, quand un non-juif, il étudie la Torah, hein, malheureusement, il n'a pas influence sur ça, si ce n'est que le côté intellectuel de la Torah. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Corée du Sud, ils ont instauré l'étude du Talmud, ok, à l'école. Parce qu'ils ont fait une enquête, ok, ils ont voulu savoir d'où est-ce que les juifs ils arrivent à avoir cette force intellectuelle. Comment dire, comment ils ont fait? Ils sont arrivés à la conclusion que ça venait du Talmud. Et c'est vrai, quand vous faites un cas dans la Gemara, ça donne ça crée vraiment, ça donne une intelligence supérieure. Le rabbi de Lubavitch, quand ils ont fait un scanner dans son cerveau, vous savez qu'une personne, elle utilise à peu près 6-7% de son cerveau. Le rabbi de Lubavitch, quand ils ont fait un scanner à la fin de ses jours, ils ont vu qu'il occupait à peu près 86% de son cerveau. C'est connu que quelqu'un qui étudie la Torah, pourquoi Hachim il a donné un cerveau aussi fort que ça? Pourquoi Baltachrit, ça sert à quoi? Si c'est pour 6-7% qu'on utilise, pourquoi Hachim il nous gâche tout ce cerveau-là? Alors c'est clair que quand j'utilise mon cerveau pour acheter un shampoing au supermarché, alors on n'a pas besoin de 100%. Quand j'utilise mon cerveau pour cette Torah qui est infinie, et regardez le nombre de livres, rentrez dans une bibliothèque un jour, dans un Beth Amikdash, vous voyez le nombre de livres, et il y a des tzadikim aujourd'hui qui connaissent tout ça par cœur. Le Rav Ovadia Yosef, c'était connu que n'importe quel livre, on lui ouvre le livre, on lui montre la page, par cœur, il nous sort la suite du livre. D'où il a développé cette mémoire photographique de la Torah. Ça, c'est des forces de la Torah, la mémoire photographique, c'est des forces du cerveau. Il y en a qui arrivent à le développer. Hachem nous montre des fois des cas dans le monde comme ça. Comment dire, où des gens, ils arrivent à nous refaire tout ce qu'il a vu, ils nous recitent tout le bottin, etc. Et donc pourquoi? Pour nous dire que ça existe dans le cerveau, cette force-là. Un juif, il arrive, en étudiant la Torah, à débloquer ça intellectuellement parlant. Un gars, il peut arriver à débloquer ça,
Et donc les Sud-Coréens, ils ont compris que c'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, dans le monde, les numéros un à l'école, c'est les Sud-Coréens, bizarrement. En Israël, ils sont je crois, les 30e, un truc du genre, dans le classement des meilleurs résultats dans les écoles scolaires, ils sont 30e. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils n'étudient pas la Torah dans les écoles. En Israël, ils n'étudient pas la Torah. Ils devraient, avant de le traduire en sud-coréen, ils devraient le traduire d'abord. C'est comme ça, c'est connu que la Torah en Israël, il y a il y a une lutte. Il y a une lutte entre les religieux et les non-religieux. Les non-religieux, ils sont anti-Torah. Pourquoi? Inconsciemment, ils ne savent pas que c'est un coup des forces du mal. Bref, concernant la question sur quand un non-juif maintenant il vient Shabbat, pardon, un juif il vient Shabbat à la synagogue avec la voiture, euh, euh, donc il prend la voiture, il fait pas Shabbat. C'est clair et net qu'il rentre pas dans le minyan au niveau de la halacha, ok, et qu'on on a pas le droit de le faire monter à la Torah, etc. Il y a des règles très strictes. Maintenant, attention, de ne pas vexer cette personne-là, parce que maintenant ce qu'il fait, c'est sûr que dans les mondes d'en haut, Hachem il est hyper, hyper fier de lui. Parce qu'Hachem, on comprenait qu'il ne juge pas le résultat, Hachem il juge l'effort. Là, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire maintenant un acte qui est immensément grand dans les mondes d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un effort pour Shabbat. C'est sûr que les prochaines étapes, c'est qu'il va faire Shabbat. Ok. Mais entre-temps, il y a des règles. Il y a des règles que si on arrive à remplir tel et tel critère, alors on arrive à influencer de telle et telle façon. Et il faut le dire, je suis désolé, on ne peut pas te faire monter à la Torah. Prends le Sefer Torah, lève le truc, etc. Tu ne peux pas compter dans le mien, tu ne peux pas monter maintenant en tant que Khazan, Shaliar, Tzibour, etc. Mais c'est pas pour ça qu'Hachim n'est pas fier de tes actes. Et quand une personne entend ça, un juif il entend ça, généralement, ça le pousse à vouloir faire Shabbat. Pas qu'on le repousse. Encore une fois, juste que tu ne peux pas donner cette force spirituelle, tu ne peux pas l'apporter à cause du Shabbat qui n'est pas respecté. Tu ne peux pas apporter ce minyan, tu ne peux pas compléter ça. Parce que techniquement il manque quelque chose, comme quelqu'un aujourd'hui qui comprend que quand il lui manque des codes pour entrer dans son, je sais pas, il va entrer sur Facebook, il a manqué un numéro, on va dire quoi? Mais tu peux pas rentrer dans le compte Facebook, t'as pas mis ton code. Mais ça va, pourquoi je me rappelle plus? Non, il y a des règles qui sont strictes. Quand t'as pas fait ce qu'il faut, ça marche pas. Pareil, spirituellement, il y a des règles qui sont strictes quand la personne elle fait pas Shabbat. Alors on parle pas qu'elle fait pas Shabbat de façon par inadvertance. Elle connaît pas tous les trucs. Bon, elle fait Shabbat. On parle de quelqu'un qui sait que ça va bien prendre la voiture, il prend quand même la voiture, etc. Maintenant, Hachem, il juge le cœur. Et c'est clair qu'il a un salaire pour ça. Maintenant, il y a des règles. Il y a des règles à respecter, qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, parce que si on commence à faire ce qu'on veut, etc., alors dans 2-3 générations, la Torah, elle n'existera plus. Donc, il y a ces règles, il faut les respecter, il faut faire attention, il faut savoir jongler, il faut savoir être assez intelligent pour ne pas vexer la personne et lui faire comprendre que c'est bien, mais il reste du truc. J'ai une personne comme ça que je connaissais, il faisait pas Shabbat, et chaque fois, il voulait monter à la Torah. Et chaque fois, le Rav, il dit, je t'en supplie, tu me brises le cœur quand tu me demandes. Tu sais très bien que tu peux pas. À la fin, il a pris Shabbat sur lui à cause de ça. Il y a pas, je vais prier Hachem. On va pas m'empêcher. Il a bien pris la chose et ça l'a aidé à faire Shabbat. Concernant la question sur le fait que comment se protéger des forces du mal, on a fait un cours sur euh, le comment on appelait ça? Le monde des anges et des démons. Le monde des anges et des démons, là-bas on explique comment sont créées les forces du mal, les démons, les anges maléfiques, etc. Comment se protéger de ça. Et en 2 mots, il est clair que la Torah, elle protège de ça. Ce qu'on a expliqué maintenant, ça protège de ça. Le Shabbat aussi. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est clair que son mazal, il brille, automatiquement, il y a une lumière énorme qui repousse les forces du mal. Mais d'autres choses comme, par exemple, de faire tchouva, le schéma avant de dormir, etc. Ce sont des trucs qui aident. Là-bas, on a ramené une liste de choses. Je vous invite à regarder. Comment se rapprocher de son mazal? Nos actes. Plus, on va dire, on se rapproche d'Hachem, plus Hachem il va donner celle ou celui qui va nous aider à se rapprocher de lui. On est donc son mazal au niveau de son conjoint, c'est comme ça que ça marche. Voilà, Hachem, qu'Hachem vous bénisse et vous apporte tous les bienfaits de son monde et ses brachot. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak u'baruch.